Bon, donc, c'est parti pour les exercices de 7.2, l'effet des différents facteurs sur l'équilibre. Numéro 1. La synthèse de l'ammoniac est une réaction qui atteint facilement l'équilibre. Cet équilibre est illustré par l'équation suivante. N2 gazeux plus 3H2 gazeux donné 2H3 gazeux. Quel sera le changement imposé de la réaction sur une partie ammoniaque était liquéfiée? Bon, donc nous avons N2 gazeux plus 3H2 gazeux qui veut donner sauce 1, 2 NH3 gazeux. Donc là, il faut se rappeler que qu'est-ce qui influence la vitesse de direction, la direction dans laquelle elle va, c'est quelle quantité de gaz il y aura la concentration, la pression, la température, etc. Donc là, on nous dit qu'il y a le 2NH3, on le transforme en gaz, en liquide. Donc, puisqu'on le transforme en liquide, il va partir de la réaction liquéfié, puisqu'il ne va pas être pris en compte. Donc, ceci veut dire qu'il y aura toujours une perte de 2NH3, une perte que la nature va essayer de combler. Donc, on peut dire que cette quantité-là est moindre et que donc le N2 gazeux plus 3H2 gazeux, la flèche va être beaucoup plus comme ça que l'autre. Puisqu'il y en aura, qu'il y aura toujours un monde constant. Donc, quel sera le changement imposé à la réaction sur une partie et voilà. Quelle sera alors la réaction favorisée? Bon, ben, je vais le faire. Quel sera l'effet sur les concentrations de chacune des substances de la réaction? Bon, donc, maintenant, on le liquéfie ça. Donc, on ne va pas nécessairement. Donc, la condensation de tout ça, au moment où on le liquéfie, elle diminue, mais après avoir se restabilisé. Pour faire ça, la concentration en N2 et 3H2, celle-ci va diminuer cependant. Donc après ça, numéro 2. Il faudrait que je fasse une façon de faire voir ce numéro dans ce cas. Numéro 2. L'acide chlorhydrique réagit en présence de dioxygène jusqu'à ce qu'il atteigne l'équilibre suivant. 4 HCl gazeux plus O2 gazeux va donner 2H2O liquide plus H plus 2Cl2. Je vais le marquer. 2. Donc 4 HCl gazeux plus O2 gazeux peut soit donner ça, H2O liquide plus 2Cl2 gazeux. Donc, on peut déjà remarquer une chose. Le liquide, là, puisque c'est liquide à cette place-là, la H2O, on n'a pas augmenté son volume ou l'enlever, ça ne va rien changer à la réaction.
chose qui n'est pas le cas pour les autres. Donc, quel sera le changement imposé à la réaction si on ajoute une base à ce système, une base au système 4Cl plus O2? Si nous ajoutons une base, non, mais il faut savoir ce qu'est une neutralisation acido-basique. On se rappelle, acide plus base va donner H2O plus sel. Donc, dans une collège-là, il y a effectivement 2 H2O, il y a 4 HCl, qui est notre acide, H2O est présent, plus O2. Ça, je vais m'imposer. On ajouterait une base. HCl, puis HCl, c'est un HCl, un acide. Donc, production de 2H. Celle-là, j'ai un doute. Donc, j'avais compris au moment de le faire en classe, mais en tout cas. Ah, ça, je ne veux pas vous faire des vraies informations. Numéro. OK. Où l'équilibre se déplacera-t-il alors? L'équilibre se placera vers là, puisque the concentration is more. La concentration est plus élevée au début, donc automatiquement ça va aller par là. Puisque qui dit plus élevé, ça, puisque là n'augmente pas, bon ben ça c'est comme on pourrait se dire que bon, vu que ça n'augmente pas, c'est entre guillemets, c'est comme on a une affaire là, qui monte, et qui est comme ça. Bon ben, si maintenant on a une affaire comme ça, bon ben, du point de vue de là, puis d'un point de vue d'une affaire là, c'est lui qui descend. Pour ça, c'est pas expliquer de façon visuelle, là. Mais peu importe. Du point de vue, ça dépend de quelle affaire on voit. Donc, maintenant que ceci est dit, où l'équilibre se développera-t-il? La comparaison de la suivante. L'H2O, bon, ben l'H2O ne change pas. L'O2, le Cl, le reste, par contre, j'ai un léger doute. 3. On peut produire du dihydrogène en faisant réagir de l'eau à du monoxyde de carbone après un certain temps. L'équilibre suivant est atteint. Pour voir dans la vidéo correctement. Après un certain temps, l'équilibre suivant est atteint. CO gazeux plus H2O gazeux va donner CO2 gazeux plus H2 gazeux. Si on injecte du dimonoxyde de carbone au système, quelle va être la concentration de chacune des substances de réaction? CO gazeux plus H2O gazeux. CO2 plus H2O. Bon, on dit qu'on injecte du CO2.
Donc, celui-ci augmente. On augmente celui-là. Puisque la concentration, celle-là augmente, il voudra aller par là. Donc, puisqu'il veut aller par là et qu'on n'ajoute pas de ce dernier, celui-ci va alors diminuer. Pour information, ça c'est pour dire augmente, c'est pour dire diminue. Beaucoup plus rapide à faire ça. Puis, nous pouvons dire aussi que la concentration en CO va augmenter. Et le H2O gazeux va aussi augmenter. Puisque la production en ces derniers s'est élevée. Ah, non, 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 wow. C'est là pour l'inverse. C'est l'inverse. Donc, celui-là augmente. Donc, réaction favorisée par là. Celui-là, il diminue. Celui-là, il augmente. Et celui-là, il augmente. Pour la même raison, mais à l'inverse. J'avais mal lu l'affaire. C'est monoxyde de carbone, pas dioxyde de carbone. Désolé. Donc, 4. On peut produire du dihydrogène. Non, c'est pas ça. Soit la réaction de décomposition du trioxyde de selon l'équation suivante, si on reproduit le système, quel sera l'effet sur l'équilibre? Si on reproduit le système, bon, maintenant, on sait que bon, je vais juste faire ça. Ça ne va pas de tout le réécrire, là. Delta H plus est égal à plus 1,6 kJ. Bon, ben maintenant, vu que c'est un plus qui va aller dans ça, donc puisque l'énergie est là, ça va aller. Dans le cas qu'on réchaufferait, ça irait par là, mais puisqu'on refroidit, bon, ça re-inverse. Donc, ça va aller par. Ça va aller par là. Ceci est fait. Maintenant, prochain. Quel sera l'effet sur la quantité de chacun des produits? Le 2, n'oublions pas, 4F, le FE il est solide. J'aurais écrit, je suis obligé, 2F2 O3 solide. Ça, 4Fe solide plus 3O2 gazeux. Bon, ben, on peut tout de suite déjà éliminer ça parce qu'il est solide. Première chose à checker, est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est liquide? S'il est liquide, on le part. Maintenant, cependant, il y a le gaz là. Donc, quel sera l'effet sur la quantité de chacun des produits? Donc, bon, en vrai, là. Celui-ci va augmenter. Celui-ci va probablement diminuer puisqu'il faut alimenter celui-là. Mais ben, celui-là, quoi que celui-là.
va aussi augmenter puisque celle-là interagit avec l'autre. En gros, cette réaction-là va entraîner les autres pour pouvoir être produits. Maintenant, celui-ci est expliqué. Prochaine. 5. Prochaine. Bon, celle-là, par contre, je vais pas tout le redessiner. Donc, c'est delta H égale à plus 1,88 kJ. Bon, il va là. On n'oublie pas, plus, voilà. Donc, du coup, puisque il nous dit une diminution de température, lui il va aller par là. Donc, s'il a réchauffé, vu qu'il est là, il irait par là. Et puisqu'il refroidit, il va par là. Prochain, il va un peu vite. Tac, 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 tac. Delta H égale à moins 284 kJ. Bon, on le diminue maintenant. Mais cependant, on le diminue, ouais. Mais cependant, celui-là, il faut aller là. Donc, en temps, si jamais il chaufferait, il est là. Mais maintenant, on refroidit. Ça va là. Prochain. Le numéro C, il est dans les produits. L'énergie thermique. Donc, puisqu'il est dans les produits, plus kilojoules, ça va être, si jamais il chaufferait par là, et puisqu'on refroidit par là. Donc, après ça, numéro D, il est dans l'autre. Il est dans les réactifs. Donc, maintenant, 2 CO. Bon, je ne vais pas le écrire. Le 2CO, le 2-dioxyde monoxyde, plus le dioxygène, plus 564 kJ va donner 2 dioxyde de carbone gazeux. 500, donc maintenant, puisqu'il va être kilojoule là, oui, c'est écrit là. Donc, ça va aller par là, mais nous refroidissons. Donc maintenant, c'est là. Prochain, numéro 6. 6. Il est possible d'obtenir du méthanol CH3OH par la réaction de monoxyde de carbone gazeux avec le dioxyde d'hydrogène gazeux. Si une diminution de température favorise la production de méthanol. Et cette réaction est-elle exothermique ou endothermique? Bon, il est possible d'obtenir du méthanol, donc par réaction avec le monoxyde de carbone. C'est une diminution de la production de... Donc, tout d'abord, écrivons la formule. Première étape à faire. Il y a le schéma aussi, si jamais. Donc, CH3OH. Comme ça. Maintenant, par la production de monoxyde de carbone, donc O2 plus dioxygène, CO. Bon, maintenant on a la formule. On cherche
delta H est égal à quoi? Plus ou moins. Donc, on sait que si on refroidit l'affaire, ça va favoriser par là. Donc, si on refroidit l'affaire et c'est favorisé par là, ça veut dire que si on le chauffe, c'est favorisé par là. Maintenant, on sait que l'équilibre puis le nombre le plus gros et M le plus petit. Donc, par conséquent, l'énergie, c'est comme dans le ce cas-là, ça va être ça va être ça va être le CH3CO plus énergie. Donc, puisqu'il est dans les côtés des produits, ça va être une réaction endothermique, puisqu'il demande l'énergie. Endothermique. Bon. Les rôles de l'électricité avec la peau, mais je me confirme aussi pas. Pour chacun des systèmes suivants, indiquer si un changement de pression modifierait ou non l'équilibre. Expliquez pourquoi. Nous avons 4 HC 4 H, je vais écrire 7 4 HCl gazeux plus O2 gazeux, ça 2Cl2 gazeux, plus 2H2O gazeux. Bon, première étape, qui est un gaz? Ça et ça. Deuxième étape, maintenant, on regarde leur nombre. Il y a 4 affaires là, plus 1. Donc, total, 5. Là, il y a 4 affaires, il y a 2 affaires là, 2 affaires là. Total, 4. Bon, ben, quel est le plus grand? C'est ça. Donc, quelle est l'affaire favorisée? C'est celui-là. Oui, il est dans la direction des... Attends. Le changement au choix des systèmes. Non, il n'ira pas forcément par là. Non, il n'irait pas forcément par là, désolé. Donc, puisque il y a 5 là et 4 là, un ajout ou une diminution de pression va augmenter l'écart et de ce fait déséquilibrer la réaction. Donc, la réponse étant oui, car il y a davantage de molécules il y a 5 moles de gaz dans les produits, dans les réactifs et 4 moles de gaz dans les produits. Voilà, donc prochain. Le B, donc CaCO3 solide, ça, CaO solide, plus CO2 gazeux. Bon, on a ça qui est gazeux. Donc, oui, ça changera, puisque malgré que ça, c'est non, ça, c'est non, il va tout de même avoir une réaction.
ben, il va tout de même avoir une interaction. Donc, oui, je ne vais pas le réexpliquer, là. Ben, je l'ai dit verbalement. Oui, car... bon, il faut que vous réfléchissiez un peu. Maintenant, le C. Il y a le CO2, non, le CO plus H2O est égal à CO2 plus H2O. Nous avons combien de moles de gaz cette fois-ci? J'ai oublié de faire ça. Gazeux, 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 gazeux. 2, 2. Cette fois-ci, il faut que, puisque le nombre, si tu l'augmentes ou le diminues, ça ne va pas affecter un des deux du côté plus que l'autre. Prochain, le D. À que. Mais celui-là, je n'ai pas écrit à tout parce que j'en ai même pas besoin, en vrai. Ça, à que, à que. Y a-t-il du gaz? No. No, no, no. No. Il n'y en a pas. Une réponse rapide. Numéro 8. 8. Oui, je l'écris. Pour chacun de ces systèmes, quel type de réaction inverse? Je pense que ça enregistre. Oui, ça enregistre. Pour chacun des systèmes, quel type de réaction inverse directe est favorisé par l'augmentation du volume? Si on augmente le volume, qu'est-ce qui va se passer avec la pression? Prends ça, prends ça, 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 puis on le compresse. Non, on le dilate. Le volume, il va augmenter, mais la pression va diminuer puisqu'on le dilate. Puisque c'est cela, on peut, en d'autres mots, la question étant, pour chacun de ces systèmes, quel type de réaction inverse directe est favorisée par une diminution de pression? Donc, le A, 2O3 gazeux, ça, O2 gazeux. Il y en a 2, 3. Donc, comme ça, normalement. N'oublie pas de vérifier pour être sûr. Toujours bien de vérifier tout de même dans le corrigé. Après ça, 2 CO. Donc, on a 4. On a 3. 2 en gaz. Les chiffres en bleu comme ça, en bleu, ça c'est le nombre de moles de gaz. Donc, on diminue par là. Puis, l'autre c'est 4, 4. Il n'y en a pas, puisqu'ils sont égales. Oui, ça. Puis après ça, l'autre, il y en a un. Il n'y en a pas là. Donc, par conséquent, la réaction va être oui, ça, par là.
Donc, numéro 9, on avance, on avance. 9. Oui, je l'ai. Je ne vais pas vous mentir. Soit la réaction suivante, CO gazeux plus 2H2O gazeux va donner du CH3OH gazeux. CH3OH gazeux. Si on augmente la pression du système, quel est l'effet sur la concentration de chacune des substances suivantes? Si on augmente la pression, donc, par conséquent, OA1, quel est le plus gros? Là. Donc, si on augmente la pression, lui augmente beaucoup, lui augmentera petit. Donc, pour équilibrer l'affaire, voilà ce qu'on fait. Donc, par conséquent, le CO a diminué, le CO le H2O va diminuer, le H2O et le CH3OH va augmenter. Maintenant, le suivant. On remplissait le tableau en initiant une variation de concentration de chacune substance résultant des changements causés sur l'équilibre suivante. Je vous laisse ce numéro-là. En fait, il est assez simple, mais il est juste, c'est récapitulatif de littéralement tout le chapitre. Donc, je vous laisse le faire. Ça me tente pas de vous. Ça me dérange pas de le faire avec vous, sauf que quand même que vous travailleriez. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo sur le chapitre 7 de 7.2 exactement et sur tous ces numéros. Au revoir. Stop recording.